Mardi 23 août 2022, je continue ma lecture de ce livre de Louis Lavelle, La présence totale, et c'est en lien avec mon site mécaniqueuniverselle.net, un site dans lequel j'essaie de démontrer de façon un petit peu rationnelle, on va dire, de façon le plus logiquement possible, que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, qui est la paix universelle et surtout l'accession à l'extase facile. Voilà. Alors, c'est un point de vue que je défends sur ce site. Voilà, je vous renvoie à la lecture de ce site. Alors, de façon simple, je pratique comme ceci. Je lis, je découvre en même temps que je lis. Voilà, j'ai pas lu avant. Par exemple, là, je suis arrivé au sous-chapitre 9 du premier chapitre qui est la découverte de l'être. Le chapitre 9, c'est la présence de l'être illumine l'apparence la plus humble. Et voilà, donc je vais découvrir un petit peu ce qui est écrit dans ce sous-chapitre. Et à partir de là, je digresse. Voilà, j'essaie de voir les liens qu'il peut y avoir avec la mécanique universelle. Donc je vais commencer ma lecture. La présence de l'être illumine l'apparence la plus humble. Alors pour moi, l'être, c'est le monde. Le monde tel qu'il est, le fait que le monde existe. C'est pas le monde dans son développement, dans sa façon un peu changeante des choses. C'est le monde, c'est l'univers, c'est voilà. Alors il y a l'être absolu. L'être absolu, ça serait le divin. Ça serait le principe créateur, le principe qui a créé l'univers et donc qui est en même temps l'univers, parce que c'est pas quelque chose qui lui est extérieur. C'est le principe qui est avant le Big Bang. Le Big Bang, après le Big Bang, donc tout l'univers et tout ce qu'il compose. Donc la planète, nous, les hommes, les êtres humains, nous sommes inclus à l'intérieur de cet être absolu et de l'être globalement. Donc, nulle pensée ne peut surpasser en force, nul sentiment atteindre en profondeur cette expérience parfaite où la pensée, le sentiment et l'être, donc le divin, cessent de se distinguer parce qu'on est en face d'une présence réelle. Le monde, quoi. Dans cet état-là, d'ailleurs, une expérience parfaite où la pensée, le sentiment, donc la sensation d'une certaine façon, et l'être, donc la totalité, la création, cesse de se distinguer parce qu'on est en face d'une présence réelle. Là, c'est la présence, pour moi, de l'immédiate, la présence totale, la présence de l'être humain quand il est en état d'extase, en béatitude, en éveil, en nirvana, dans cette position subliminale. L'être, la pensée est vide, elle est simplement dans une position de contemplation, c'est-à-dire qu'elle peut simplement accueillir ce qui vient, accueillir ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, mais elle ne peut pas se projeter, il n'y a plus de projection. Je vais faire ceci, je peux faire cela, j'ai ça à faire, etc. Cette chose-là, je désire cette chose. Il n'y a plus toutes ces dimensions dans l'état d'extase.
il n'y a plus d'ego. L'ego a disparu et donc on est dans un état de total accueil du monde et des sensations qui vont avec. Alors pourquoi les sensations de l'extase sont une jubilation, une jouissance, mais absolue, qui est incroyable. Pour avoir fait cette expérience au tout début de la mécanique universelle, quelques mois après avoir découvert cette théorie, et sans savoir que je faisais une expérience d'extase, que j'étais tombé dans un état d'extase, et voilà, c'était accidentel d'une certaine façon. Je peux dire, en sortant de cet état, quand je suis sorti de cet état et que j'ai pris conscience, que je me suis remémoré ces moments, il n'y a pas de plaisir au-dessus, il n'y a pas d'amour au-delà. On est dans un état d'amour, de jouissance, de sensation qui est total, absolu. C'est pour ça qu'à ce degré-là, il n'y a plus de variation. On ne peut pas dire je préfère tel truc à telle autre chose. On aime tout de la seule manière, de la même manière, mais d'une manière absolue. Et donc, dans l'absolu, il n'y a plus de variation. Quand cette présence est donnée, c'est l'effort de la connaissance qui a atteint son dernier point. Notre vie qui a trouvé son essence et sa signification. Hors de cette présence, tout demeure pour nous en suspens. Tout, enfin, accuse la faiblesse de notre esprit et la misère de notre état. Voilà, dans l'état ordinaire de la vie, eh bien, en fait, pourquoi il y a cette faiblesse et la misère de cet état? Parce qu'en fait, on est constamment en manque, en désir, on est toujours en déséquilibre en réalité dans la vie ordinaire. Dans l'état ordinaire du psychisme, lorsque l'esprit est dans son état ordinaire, c'est-à-dire la majorité du temps, et pour la majorité des hommes, la majorité de l'humanité avance dans un état ordinaire. C'est nécessaire, on a besoin de cet état ordinaire pour pouvoir créer, etc. Mais dans cet état-là, on est toujours en manque, il nous manque quelque chose. On est toujours en aspiration d'un bonheur supplémentaire, d'un calme plus lointain, etc. Alors, de temps en temps, évidemment, on arrive à trouver la paix, mais pour la plupart du temps, on met beaucoup de temps à trouver cette paix. Et bien souvent, il faut atteindre un état de vieillesse pour commencer à atteindre cet état de paix. Voilà, pour atteindre cette paix qui serait cet état de contemplation. Voilà, alors je continue. Et si l'on prétend que ce qui nous intéresse, c'est non point cette présence pure, mais la nature de l'objet qui nous est présent, nous invoquerons le témoignage. Alors, et si l'on prétend que ce qui nous intéresse, c'est non point, ce n'est pas cette présence pure, c'est-à-dire le divin, le principe créateur, mais la nature de l'objet, c'est-à-dire le désir, l'objet qu'on convoite, etc., qui nous est présent, nous invoquerons le témoignage de tous ceux à qui cette expérience métaphysique essentielle est familière pour soutenir que c'est la présence seule qui relève le caractère de tout objet, que hors de cette présence, hors du principe divin, finalement, l'objet n'est qu'une ombre, un rêve ou un souhait, qu'en elle, au contraire, tous les objets participent à la même dignité. Lorsqu'on touche l'être profond, la profondeur de la chose, quand on touche, voilà, là, on regarde, par exemple, on voit le monde, là, on est face à la nature, qui est magnifique. Et dans cette nature, on peut distinguer des choses. On peut être au degré
c'est bien, c'est agréable, c'est pas mal, il fait bon, il fait pas trop froid, pas trop chaud. Voilà, il y a un peu de bruit là-bas, mais on l'entend pas trop. On est bien, voilà, c'est pas mal. Mais ça n'a rien à voir avec la sensation d'extase ou la sensation de contemplation profonde de cette nature qui fait qu'on ressent quelque chose qui est intrinsèque à cette nature, qui est plus profond que ce qui est visible. C'est quelque chose voilà, c'est l'être qui soutient cette nature. Et dans cela, on peut le ressentir par l'odeur, par le parfum, par le bien-être. Et c'est viscéral, c'est quelque chose... La nature, à ce moment-là, nous fait vraiment du bien. Elle nous renvoie quelque chose, elle nous transmet quelque chose qui est extraordinaire. Mais c'est l'état de contemplation qui permet cela seulement. Un rêve, donc. Hors de cette présence, l'objet n'est qu'une ombre, un rêve ou un souhait. Qu'en elle, au contraire, tous les objets participent à la même dignité, parce que chacun d'eux révèle sa participation à l'être. Et que par cette participation, nous communiquons avec l'être tout entier, considéré dans son indivisible plénitude. Voilà, c'est dans cet état-là que nous pouvons ressentir l'être profond, c'est-à-dire le divin qu'il y a derrière cette création. Et ce divin, on est forcé de le ressentir quand on sait que ce monde a été créé, que voilà, on est dans le monde, on est dans la nature, cette nature a été créée, il y a quelque chose qui est derrière tout ça, on le ressent. Et dans cet état de plénitude, c'est avec cet être profond qu'on est en relation. Ça ne change rien au niveau de la vue. On voit toujours les mêmes choses. Mais au lieu de distinguer, tiens, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piquets, là, le gars il a mis ses 7 piquets, tiens, il a mis du fil électrique, alors peut-être qu'il utilise ce pré pour des vaches, etc. Tiens, là-bas, qu'est-ce qu'ils ont planté? Peut-être du blé, etc. Bon, bref, toutes ces choses qui sont des choses, des réflexions du monde ordinaire, lorsqu'on est en état de contemplation, tout ça, ça disparaît. On est au contact de cet être profond qui fait qui sous-tend les choses. Et c'est la même chose avec quelqu'un en face de soi. Si on est au contact du désir, par exemple, admettons, voilà, on est au contact de quelqu'un qu'on désire, une femme pour un homme, un homme pour une femme, un homme pour un homme, une femme pour une femme, peu importe. On est au contact de ce désir. Donc là, on voit que ce qui stimule notre désir dans l'autre à ce moment-là, si on est posé que sur cette dimension. Si on avance dans la personnalité, dans le fondement de cet être humain, on va commencer à s'intéresser à son âme, à son cœur, à sa gentillesse, etc. Et on va rentrer de plus en plus dans sa profondeur. Et à un certain moment, si on contemple l'autre de façon, à travers la contemplation pure, à travers cet état d'extase, eh ben on va voir le principe créateur qui compose cet être humain. On va voir le divin qui est en lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà. Or, comment cette communication n'aurait-elle pas infiniment plus de valeur que la possession de tous les objets particuliers? Bien sûr, quand on a fait l'expérience de l'extase, la communication avec le tout, avec le principe créateur, mais c'est
ça a infiniment plus de valeur. Le plaisir à côté, même le plus grand plaisir qu'on peut avoir, du goût, le plaisir de la table, de la chair, du sexe, de quoi que ce soit, mais à côté, c'est rien. C'est rien du tout par rapport à la sensation de l'extase. Dans l'extase, d'ailleurs, il n'y a plus de... ça n'existe plus, quoi. Voilà. Comment ne donnerait-elle pas, donc, cette communication à celle-ci son point de perfection inimitable? On pourrait prétendre, il est vrai, que si l'expérience que nous décrivons est à la fois universelle et constante, si elle est impliquée dans l'appréhension de tout objet, et si elle est inséparable de l'opération de tout sujet, il est inutile d'insister avec tant de force et tant de complaisance sur une démarche aussi commune, aussi primitive et aussi inévitable. Sauf que, voilà, c'est une expérience qui n'est pas commune, qui peut être accidentelle. On peut ressentir ça par moment, mais ce n'est pas l'état dans lequel nous sommes là le plus souvent. Bien plus, n'est-on pas induit à penser que les différences qui existent entre les hommes au point de vue de la connaissance, de l'action ou du bonheur doivent dépendre du contenu particulier de cette expérience plutôt que de l'identité de sa forme. Nous pensons qu'il n'en est rien, car il s'agit ici, comme partout, de l'usage que nous devons faire de notre attention naturellement mobile et dispersée. Bien sûr, c'est-à-dire que tout le monde pourrait prétendre à faire cette expérience-là. À ce moment-là, il faut y consacrer de l'attention. Il faut ramener notre attention à cela. Chose qui n'est pas si facile que ça. On n'a pas forcément envie de le faire. On aime bien la vie normale, pas se poser de questions, etc. C'est autre chose, cet état-là. Or, bien que l'expérience dont il s'agit soit toujours actuelle, c'est le plus souvent d'une manière confuse et implicite. Elle tend sans cesse à nous échapper, et il nous appartient précisément de la rendre distincte et de la retenir. C'est à nous de rendre cette expérience distincte et de la retenir. Mais c'est tout un travail d'une vie, en règle générale. Et l'Occident a de plus en plus de difficultés. Pour l'instant, hein, c'est un moment simplement. Mais on s'est déconnecté des grandes valeurs spirituelles qui ont déjà travaillé tout cela depuis la nuit des temps. Ça a déjà été pensé, ça a déjà été expérimenté, etc. Bon, voilà, donc en principe, on devrait savoir que c'est quelque chose qu'on peut rechercher. Mais il y a une raison pour laquelle c'est si difficile de la chercher. Je vous renvoie à la mécanique universelle. Cependant, on peut dire que les hommes font en général tout le contraire. Voilà, exactement. Je découvre en même temps cet ouvrage. Mais là, on voit que Louis Lavelle a été touché par la grâce. Il a fait cette expérience extatique. C'est clair, il n'y a pas photo, parce que pour avoir une compréhension comme celle-ci, il faut avoir fait cette expérience. Et je pense que c'est le cas de Hegel, quand on analyse un peu son travail, on se rend compte qu'il faut avoir été touché par cette expérience. C'est le cas de Platon. Platon a fait cette expérience pour écrire ce qu'il fait dire à Diotime dans le banquet. C'est clair qu'il a fait cette expérience. Spinoza a fait cette expérience. Je pense que les petites expériences qu'ont fait Pascal quand accidentellement, il a fait cette expérience. Tous ceux qui ont fait cette expérience, tous les philosophes qui ont fait cette expérience écrivent d'une autre manière. Voilà, c'est aussi simple que ça pour moi. Et je pense que
Bergson a dû faire cette expérience, etc. Voilà. Il y a un moment. Alors pourquoi? Alors simplement, tout le monde peut-être fait à un certain moment de sa vie cette expérience. Et les philosophes, comme ils travaillent là-dessus, ont plus d'attention à cela et peuvent en analyser les tenants et les aboutissants. Les personnes dans l'état ordinaire, ils n'ont pas besoin de se préoccuper de ça. Donc ils font cette expérience accidentellement, par plaisir, par, je sais pas, même après, ça peut être après une débauche de sexualité, on se retrouve dans un état de béatitude. Et voilà, ça peut être ça peut même être voilà un libertin qui va toucher cet état-là. Mais c'est fugace et ça n'intéresse pas d'en analyser les tenants et les aboutissants. Ils sont préoccupés surtout de remplir la présence. Donc cependant, on peut dire que les hommes font en général tout le contraire. Ils sont préoccupés surtout de remplir la présence comme si elle était elle-même un cadre sans contenu. Voilà, on cherche à remplir la présence, alors que l'extase, c'est le vide de la présence. C'est le vide, c'est un état de vide. Donc c'est pas des paroles, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est vraiment la contemplation. Ainsi, il s'attache à l'objet présent plutôt qu'à la présence de cet objet. Or, si cet objet est seulement pour nous le moyen de jouir de la présence de l'être, et c'est curieux que l'objet nous amène à la jouissance de quelque chose, de l'être. Curieusement, c'est vrai, c'est une petite jouissance, une infime jouissance. Voilà, j'achète une voiture neuve, la sensation qu'elle me donne, c'est quelque chose, c'est une micro-jouissance de quelque chose, voilà. Et donc l'objet, il procure cette chose-là, curieusement. Il pourrait nous laisser insensibles. La chose, voilà, je contemple ça, ça me donne un peu du plaisir, même si je le contemple à travers l'agitation créative de la philosophie. Mais ça me procure un peu de plaisir. L'air qui rentre dans mes narines me procure un peu de plaisir, etc. Voilà, alors pourquoi l'objet, pourquoi les choses donnent du plaisir, donc transmettent un peu de l'être, de cet être, du divin, quoi. Ainsi, il s'attache à l'objet présent plutôt qu'à la présence de cet objet. Or, si cet objet est seulement pour nous le moyen de jouir de la présence de l'être, il nous donne, quel qu'il soit, la réalité du tout, puisqu'il ne s'en détache que parce qu'il en est un aspect. Au final, et c'est là où il y a quelque chose d'incroyable d'ailleurs, à travers l'expérience que j'ai faite d'extase, je me suis rendu compte que je jubilais de tout. Je jouissais de tout. L'air qui rentrait dans mes poumons, le fait de me toucher le bras, le fait de manger une bouchée de quelque chose et de la mastiquer pendant des heures, le fait de me reposer, de voir, de sentir, tout était jubilatoire. Donc, en fait, c'est tout. Chaque objet, tout renvoie dans l'état d'extase, tout renvoie son être, tout renvoie l'être total, en fait. C'est pour ça qu'on jubile et qu'on jouit en permanence de tout dans cet état d'extase. Et ça, c'est vraiment incroyable, en fait. Voilà. Alors, au contraire, donc, or, si cet objet est seulement pour nous le moyen de jouir de la présence de l'être, il nous donne, quel qu'il soit, la réalité du tout, puisqu'il ne s'en détache que parce qu'il en est un aspect. Donc oui, ça dépend par quel degré de conscience on touche les objets, on voit les objets. Voilà, il peut me laisser carrément indifférent, d'ailleurs, si je ne vois même pas le début du début de son être. Voilà, mais au sommet,
il donne la plénitude de son être. Au contraire, si la présence n'est pour nous qu'un moyen d'obtenir la possession de tel objet, rien ne pourra plus nous satisfaire, car cet objet particulier est fugitif, en devenant pour nous une fin, ne peut manquer de nous décevoir. Aussi nous détourne-t-il immédiatement vers d'autres objets particuliers et fugitifs comme lui, et nous fait-il osciller sans répit de l'impatience du désir à l'amertume du regret. De l'impatience du désir à l'amertume du regret. C'est extraordinaire. Son travail, cette pensée, ce Louis Lavelle, c'est un génie. C'est une observation familière qu'il n'est point de situation, si humble soit-elle, qui ne permette à l'homme de se donner à lui-même la plus haute destinée spirituelle. Tout peut nous donner ça, c'est ça qui est incroyable. En fait, c'est ultra facile, quand l'humanité aura atteint sa perfection, d'entrer en extase, ça sera d'une simplicité enfantine. Et là, ça ne l'est pas parce qu'on doit construire le monde. Et on ne peut pas être en extase, parce qu'en extase, on n'a plus envie de construire, on ne peut que contempler, jubiler, jouir des choses. Et comme il faut construire, il faut sortir de l'extase. Si j'étais dans l'extase, là, il faut que je rentre chez moi après, que je reprenne mon vélo, que je repédale pendant un bon moment, que j'arrive jusqu'à chez moi et que je transfère cette vidéo sur le site YouTube, machin, etc. Voilà. Donc je suis obligé on est obligé de travailler, voilà, on est obligé de faire, de construire cette humanité encore, tant qu'on ne l'a pas amenée à la perfection. Lorsqu'on aura atteint la perfection, on aura tout fini, on l'aura fini, on n'aura plus besoin d'activité, plus besoin d'action, on pourra se contenter de jubiler, de jouir et d'être en extase. C'est une observation familière qu'il n'est point de situation si humble soit-elle qui ne permette à l'homme de se donner à lui-même la plus haute destinée spirituelle. D'autre part, quelle que soit l'étendue sur laquelle son action rayonne, quelle que soit même la durée de sa vie, il peut demeurer intérieurement désemparé et impuissant. Ça veut dire qu'on peut passer à côté de cet état d'extase, on peut traverser une existence sans ça. C'est que ni la grandeur ni la petitesse des événements visibles auxquels il est mêlé ne contribuent à accroître ou à diminuer son véritable bien, qui réside dans l'intimité de son contact avec l'être. Et c'est ce que nous a privé le néolibéralisme, le libéralisme, voilà, c'est ce il nous déconnecte de cela. Et en plus, il a le sentiment que c'est la bonne technique, que c'est ce qu'il doit proposer à l'humanité. Et donc, il veut que l'ensemble humain soit limite, quoi. Voilà, le monde voudrait que les civilisations qui ont le bonheur et la chance d'être encore rattachées au spirituel se désengagent de ça pour être que des consommateurs, des néolibéraux qui sont là-dedans. Et donc, au moins, s'il avait au moins l'humilité de dire, bon, nous, on doit construire, on propose ça, ceux qui ont les pulsions de construire, venez vers moi, venez vers le libéralisme, mais les autres, ceux qui s'intéressent à la spiritualité, voilà, on va pas vous embêter, quoi. On va vous laisser faire. Et ce n'est pas ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il est critiquable, le néolibéralisme, le libéralisme et le néolibéralisme. C'est par son arrogance, sa conviction qu'il est dans la bonne direction, qu'il a raison. Mais il a absolument tort. Voilà, il est juste un ouvrier de l'humanité, de la perfection humaine, qui est une perfection spirituelle. C'est juste un ouvrier, c'est tout. On n'a pas, voilà, il a rien de transcendant. Il a rien de c'est peanuts à côté d'un hindou qui fait vœu de contempler un arbre toute son existence. Voilà,
il n'a rien vis-à-vis de ça. Et je vous renvoie à la mécanique universelle où je parle déjà de ça depuis longtemps. Ils nous rendent donc, c'est que ni la grandeur ni la petitesse des événements visibles auxquels il est mêlé ne contribuent à accroître ou à diminuer son véritable bien qui réside dans l'intimité de son contact avec l'être. C'est ça, c'est l'intimité du contact avec le divin, bien plus avec le principe créateur, avec ce qui est sous-jacent à toutes les choses. Bien plus, ces événements n'ont de grandeur et de petitesse que selon l'échelle de notre ambition. Ils nous rendent également mécontents si nous ne nous attachons qu'à ce qui les distingue, c'est-à-dire à leur réalité apparente, et si nous sommes impropres à saisir en eux la présence du tout à l'intérieur duquel il n'en est point qui ne nous donne accès. Mais il faut alors qu'ils cessent pour nous d'être des choses pour devenir les instruments d'une opération qui nous permet d'aiguiser et d'approfondir indéfiniment le sentiment de notre communion avec l'être et pour ainsi dire de notre filiation à son égard. Parce qu'on est, voilà, on est son fils, mais on est en même temps lui, quoi. Ainsi, comme on le voit, et par une sorte de paradoxe, c'est l'indifférence à tout objet qui donne à chaque objet sa valeur absolue. Bien sûr, voilà. C'est dans cette indifférence, l'indifférence de toutes les formes autres que la forme profonde de l'objet qui permet d'atteindre cet état d'extase. Voilà, dans l'état d'extase, on est indifférent à toutes les formes que peut revêtir un objet. Voilà, on pose ce vélo par exemple. Ce vélo, c'est un vélo. Mais c'est aussi, on peut le voir sous la forme pécuniaire, quelque chose qui vaut pas grand-chose, mais qui vaut, voilà, qui a une valeur pécuniaire. On peut voir sa forme matérielle, la constitution métallique de son truc, etc., etc. On peut voir son esthétique, on peut voir sa dimension utilitaire, on peut voir tout un tas de trucs, sa position là, et puis même imaginer que voilà, ce vélo dans 200-300 ans, il ne sera plus un vélo, il sera autre chose. Il aura été recyclé dans un autre truc. Bon, bref. Mais en fait, il faut abolir, il faut arriver à perdre toutes ces dimensions. Et lorsqu'on est en état d'extase, toutes ces dimensions disparaissent. Il ne reste de ce vélo que ce qui est au fond atomique, qui le compose et qui émane de ce truc-là. Mais sans... voilà, j'espère que vous m'avez compris. Voilà, en tout cas, je vais arrêter là. Et voilà, je me rends compte que je comprends de mieux en mieux ce travail. Enfin, j'ai le sentiment, peut-être, je me gourre complètement. Et c'est triste de savoir que Louis Lavelle n'est plus là. Et Louis Lavelle, qui était... d'ailleurs, qui a écrit quelque chose sur le journal de la guerre. J'aimerais bien le lire, de la guerre 14-18. J'aimerais bien lire cet ouvrage-là. Il faut que je le trouve. Voilà. Qui a vécu et qui est mort il y a déjà longtemps, en 51, je crois. Et c'est dommage parce que voilà, j'aurais voulu pouvoir discuter avec lui, savoir si mon interprétation était un peu raisonnable, si elle était un peu en cohérence avec sa pensée. Et la façon dont il écrit, dont il transcrit, c'est là où on voit ses génies, parce qu'en plus il a une façon d'écrire qui est extraordinaire, quoi. Chaque mot est juste, il n'y a pas de... C'est là où les universitaires, ceux qui ont fait des études et qui sont en même temps philosophes, parce que ça va pas forcément ensemble, arrivent à des choses extraordinaires. C'est ce qu'on peut retrouver quand on lit Wittgenstein, quand on lit
Husserl, quand on lit Bergson, quand on lit Plotin, quand on lit etc., etc., etc. Quelle pure merveille. Voilà, mes chers amis, je vais enfourcher mon destroyer et rentrer chez moi pour vous mettre cette vidéo en ligne. Voilà, à très bientôt, au revoir.